Le culte influença par la suite. Voilà, par la suite. Les religions phéniciennes et hellénistiques. Point. Son nom, Douzou, est sumérien et signifie sans doute fils de la vie. Ça vous rappelle quelque chose? Ou mieux, enfant éternel. Ce qui lui donnera pour principal caractère une perpétuelle jeunesse. Une autre traduction, le rejeton. Ça vous rappelle quelque chose? Le rejeton. En fait, un type de résurrection divinité solaire. Ça vous rappelle? Déjà nommé dans les inscriptions babyloniennes du troisième millénaire. Tammuz est plus particulièrement le dieu de la végétation, du printemps. Personnifié par un berger, ça vous rappelle? Il périt avec elle, tué par un sanglier. Sanglier, ça vous rappelle le cochon? C'est-à-dire consumé par les ardeurs de l'été. Au mois de Tammuz, il avait un mois, c'est le mois de juillet. On ne sait si c'est le mythe qui a donné son nom au mois ou inversement. Tammuz est donc ravi par l'empire des morts, mais il est roi et il en ressortira vainqueur des ténèbres. Ça vous rappelle? Et ça, c'est bien avant Jésus. Tammuz, il est mort, il est sorti vainqueur des ténèbres. Il allait en enfer là. Au prochain soleil printanier, ce mythe des saisons se fond avec un mythe de l'amour. Les gars, ils nous parlent d'amour ici. Tammuz est le jeune compagnon d'Istar, déesse de la fertilité et de l'étoile du soir. L'autre, c'est l'étoile du matin. Lui, c'est l'étoile du soir. Qui est... C'est chaud, hein? C'est une parfaite combinaison. Maman Samira aime Dieu de l'amour. Qui est inconsolable de sa mort. Qui est inconsolable de sa mort. Descend aux enfers pour le ramener à la vie. Ouais. Ça existait même bien avant. Reprends la lecture. Ok. Déesse de la fertilité et de l'étoile du soir, qui, inconsolable de sa mort, descend aux enfers pour le ramener à la vie. Allahu Akbar. Sujet d'un célèbre poète babylonien, la descente d'Istar, gens aux enfers, d'où la fête du mois de Tammuz. On y offrait de nombreuses libations. Les prêtresses d'Istar y jouaient un grand rôle comme pleureuses, avec leur rite d'incantation. Le mythe de Tammuz et d'Istar gagna la Phénicie. Ça a gagné la Phénicie et le monde gréco-romain. C'est eux qui ont inséré ça dans le culte du christianisme, Gréco-romaine s'adapta aux divinités correspondantes d'Adonis,
Adoni encore, ça c'est autre chose. C'est ça. Voilà, si on a tapé Adoni, on verra. D'Adoni, l'hébreu Seigneur, et d'Astarte égale Aphrodite égale Vénus. Est-ce que vous comprenez la partie là? On va Voilà, c'est 3 en 1. Hein. Pardon, faut venir pour toi là, je vais monter pour moi aussi. D'accord. Non, c'est chaud, hein? C'est le réveil, ça. Ah, on Il dit fut la même vérité, confondu à certaines époques avec le mythe égyptien d'Osiris et d'Isis, voire Mystère 2. Ouais, c'est en 3, 3, 4. Merci Donc, beaucoup, chef. donc ça c'est le mythe, c'est 3 en 1 quoi, la Trinité. À l'époque on parlait de la triade, avant l'avènement de Jésus-Christ. On parlait de la triade et ça existait depuis, voilà, avec Osiris, avec Osiris et puis qui là même là. On parlait de la triade en tout cas. Maintenant pour les Grecs, on parlait aussi de la triade avec Zeus, ouais c'est Zeus, Osiris et puis quoi là. Vas-y, Isis. Voilà, Isis. Assalamu alaikum. Aïe. Aïe. Lui il est tombé. Ouais. Faut refaire ta Bon. demande. Eh, bismillah patriote. Moi, je veux parler. Mais moi, là, ça va chauffer, hein. Bon, moi, je mais- laisse ça après, c'est mieux après. Les conséquences, le lien. Ah, On a attendu Dieu de résurrecter, hein? Et 3 jours, l'enfer, tout ok. ça. Bon, moi, je parle de qui? De Mitra. Alors, Mitra, pour vous, peut-être que c'est personne. Mais Mitra est une divinité, attends, je parle comme, qui a été vénérée, adorée pendant des siècles avant Jésus-Christ. Un article écrit par, voilà, d'accord, un historien, Robert Turcan, qui a produit 2 ouvrages devenus des références francophones contemporaines incontournables pour qui s'intéresse à l'histoire du dieu autochtone. Mitra et le mitracisme, publié en 93, et recherche mitriaque, 40 ans, voilà, de questions. Voici la recherche. On dit convergence mitrao-chrétienne. En fait, les convergences, les sources même du christianisme viennent d'où? On va lire. Apparaissant tous deux au début de notre ère, christianisme et mitriacisme semblent se rapprocher par un certain nombre de points. Que ce soit dans la forme du culte, dans les récits ou dans la philosophie et la doctrine de ces 2 religions. Donc le mitracisme, qui est une doctrine païenne qui existait avant Jésus-Christ, on dit que a beaucoup de similitudes, beaucoup d'équivalences dans le christianisme. On continue. Certains décèlent des éléments de convergence, rapprochement qui n'avaient pas échappé au père de l'Église. Comme qui? Comme Tertullien, parlant du mitriacisme comme d'une contrefaçon diabolique. Voilà, d'accord? Tertullien qui dit ça. On va voir, est-ce qu'il a raison? On dit, si certains chercheurs ont longtemps considéré que Mitra, tout comme Jésus, était né d'une vierge, donc Mitra, comme Jésus, né d'une vierge, on sait aujourd'hui que le Mitra romain est pétrogène. Cet élément est visible sur une stèle de Diebourg, mais aussi sur une statue sous l'église Saint-Clément de Rome. Donc, Saint-Clément de Rome, on sait tous qui c'est, d'accord? 2 personnages aident Mitra à sortir de la pierre. Il s'agirait de bergers comparables à ceux venus adorer le Christ à sa naissance. Je dis, ça va chauffer, on continue. Par ailleurs, il semblerait qu'à la fin des temps, Mitra devrait venir vivre une ascension sur un char solaire. Apocalypse. Que certains interprètent encore comme une analogie de l'ascension sur la tombe du pape Jules Ier,
figure d'ailleurs une mosaïque représentant Jésus, conduisant un char sous l'apparence du soleil. De même, écoutez bien, de même, l'exemple du 25 décembre est assez édifiant. Aurélien fait de ce jour une fête officielle, jour de la naissance du soleil, Sol Invictus, sachant que les mitraïstes y célébraient déjà la naissance de Mitra. Ça va chauffer. Ça va chauffer. La première attestation du 25 décembre comme fête de la nativité date quant à elle du chronographe de 354, soit 80 ans plus tard. Le dimanche est également fête de Mitra et fête de la résurrection de Jésus. Enfin, de nombreuses églises ont été érigées sur d'anciens mitraeum, comme sur bien d'autres lieux païens, notamment à Saint-Clément de Rome. On continue. Le deuxième point de convergence est celui de la doctrine. Là, c'est flagrant. Là, c'est très flagrant. Écoutez bien. Le deuxième point de convergence est celui de la doctrine. En effet, christianisme et mitriacisme sont tous deux issus d'un sacrifice fondateur. Le sacrifice de Jésus sur la croix est le sacrifice du taureau par Mitra. Une inscription dans le Mitraeum de Sainte Prisca à Rome dit « Et tu nous sauves en répandant le sang éternel ». Il s'agit ici du taureau sacrifié pour sauver et régénérer le monde par son sang, et non pas de Dieu lui-même par la personne de Jésus. La phrase précédemment citée semble empreinte du christianisme. C'est en tout cas ce qu'en déduit M. Simon dans Mysteria Mitrae. Ainsi, les mitraïstes sont déjà sauvés. Le mitracisme, comme le christianisme, est une religion de salut. Et le salut a déjà eu lieu par le sacrifice du taureau. Ce sacrifice est célébré autour d'un repas spirituel. Et comme les chrétiens, lors de l'Eucharistie. Et c'est vous qui allez venir ici, Allah c'est au bal. Mais attends, au sage, eux là, ils n'ont pas honte. Hein? Et c'est vous qui osez dire Allah c'est au bal, vous. Votre religion vient du paganisme et c'est vous qui dites que Allah c'est au bal. Foutaise quoi. Mais on dit rien, on arrive, Inch'Allah.